La République démocratique du Congo, un pays doté d'immenses richesses naturelles, est depuis longtemps prisonnière d'un conflit aussi brutal que complexe. Ses forêts luxuriantes, ses rivières abondantes et ses montagnes riches en minéraux précieux sont autant de trésors qui attisent les convoitises. Pendant des décennies, son peuple a enduré des souffrances inimaginables. Des familles entières ont été arrachées à leur foyer, forcées de fuir pour échapper à la violence incessante. Les enfants, les plus vulnérables, grandissent dans un climat de peur et d'incertitude. La violence est devenue une norme tragique, déplaçant des millions de personnes et coûtant la vie à d'innombrables victimes. Les villages sont souvent réduits en cendres et les communautés sont déchirées par des conflits qui semblent ne jamais finir. C'est l'histoire d'une nation qui aspire à la paix, une histoire que le monde ne peut plus ignorer. Malgré les épreuves, l'espoir persiste. Des mouvements pacifiques émergent, des voix s'élèvent pour réclamer justice et réconciliation. Les racines de ce conflit sont profondes, remontant à l'exploitation coloniale et à un héritage d'instabilité politique. Les cicatrices laissées par des décennies de domination étrangère et de mauvaise gouvernance continuent de saigner. Au fil des ans, divers groupes armés ont émergé, se disputant le contrôle des ressources et du territoire. Ces factions, souvent financées par le commerce illégal de minéraux, perpétuent un cycle de violence et de corruption. Le peuple congolais est pris au piège de ces affrontements, sa vie bouleversée par un cycle de violence qui semble sans fin. Chaque jour, il lutte pour survivre, espérant qu'un jour, la paix et la stabilité reviendront dans leur pays bien-aimé. Pour comprendre la crise actuelle, il faut se pencher sur les cicatrices du passé. La République démocratique du Congo a obtenu son indépendance de la Belgique en 1960, mais la transition a été loin d'être facile. L'instabilité politique et l'ingérence étrangère ont miné la jeune nation dès le départ. L'assassinat de Patrice Lumumba, premier Premier ministre démocratiquement élu du pays, a plongé la nation dans le chaos. S'ensuivirent des années de dictature sous Mobutu Sese Seko, dont le régime corrompu a encore déstabilisé le pays. Les germes du conflit étaient semés, créant un terreau fertile pour de futurs troubles. Jetant de l'huile sur le feu, les pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda, ont joué un rôle important dans l'exacerbation du conflit. Sous couvert de défense de leurs intérêts en matière de sécurité, ces pays ont lancé des invasions et soutenu des groupes armés en RDC. Leur implication est motivée par un réseau complexe de facteurs, notamment des luttes de pouvoir régionales et l'accès aux vastes richesses minérales de la RDC. Cette ingérence a eu des conséquences désastreuses pour le peuple congolais, alimentant l'instabilité et intensifiant la violence. Parmi les nombreux groupes armés opérant en République démocratique du Congo, la milice du M23 se distingue par sa brutalité et son influence déstabilisatrice. Ce groupe rebelle, qui a émergé au début des années 2010, est soupçonné d'être soutenu par le Rwanda, ce qui complique davantage la situation géopolitique de la région. Le M23 a semé le chaos dans l'est du Congo, une région déjà marquée par des décennies de conflits. Sa campagne de terreur a donné lieu à des massacres, des violences sexuelles systématiques et l'enrôlement forcé d'enfants soldats, transformant des enfants innocents en instruments de guerre. L'avancée du M23 a déplacé des millions de Congolais, les forçant à fuir leur foyer en quête de sécurité. Des familles sont déchirées, des enfants se retrouvent orphelins ou séparés de leurs parents, et des enfants sont privés de leur enfance, grandissant dans un environnement de peur et d'incertitude. Les communautés sont brisées, les infrastructures détruites, et la vie quotidienne est bouleversée. Le règne de terreur du M23 nous rappelle brutalement le coût humain de ce conflit, un coût qui se mesure en vie perdue, en souffrance endurée et en espoir brisé. Face à cette crise complexe et multiforme, le gouvernement congolais a du mal à établir son autorité
et à trouver des solutions durables. La corruption, la faiblesse des institutions et le manque de ressources ont entravé ces efforts pour protéger ses citoyens et ramener la paix dans la région. Si le gouvernement a tenté de remédier à la situation, ces efforts ont souvent été insuffisants ou inefficaces. L'absence de sécurité et de services de base dans les zones de conflit a rendu des millions de Congolais vulnérables et désespérés. Au milieu des ténèbres, les histoires du peuple congolais brillent par leur résilience et leur courage remarquable. Ils ont enduré des souffrances inimaginables, mais leur esprit reste intact. Leur voix mérite d'être entendue. Nous avons tout perdu, raconte Fatuma, une mère de 4 enfants qui a fui son village après une attaque du M23. Notre maison, nos moyens de subsistance, notre sentiment de sécurité. Mais nous ne perdrons pas espoir. Nous reconstruirons nos vies, pour le bien de nos enfants et pour l'avenir de notre pays. Face à cette crise humanitaire, les ONG travaillent sans relâche pour fournir aide et soutien aux populations touchées. Des organisations comme Médecins sans frontières, la Croix-Rouge et Save the Children fournissent des soins médicaux, de la nourriture, un abri et une éducation à ceux qui en ont besoin. Leur travail est une bouée de sauvetage pour des millions de Congolais, leur offrant non seulement une aide essentielle, mais aussi un sentiment d'espoir au milieu du désespoir. Cependant, ces organisations sont confrontées à d'immenses défis, notamment des risques pour la sécurité, des obstacles logistiques et un manque chronique de financement. Le conflit en cours en RDC n'est pas une simple crise régionale, mais une tragédie humaine qui affecte des millions de vies innocentes. Des familles sont déplacées, des enfants sont orphelins et des communautés entières sont dévastées par la violence incessante. C'est un problème mondial qui exige une réponse internationale concertée. Les dirigeants du monde entier doivent se rassembler pour trouver des solutions durables et mettre fin à cette souffrance. La communauté internationale doit aller au-delà des paroles de condamnation et prendre des mesures concrètes pour s'attaquer aux causes profondes du conflit et ramener la paix dans la région. Cela inclut des initiatives de paix, des missions de maintien de la paix et des efforts de reconstruction communautaire. Il s'agit notamment de tenir le Rwanda et l'Ouganda responsables de leur rôle dans l'alimentation du conflit, en imposant des sanctions et en exigeant des comptes. La justice doit être rendue pour les victimes de cette guerre. De plus, il est crucial de fournir un soutien solide au gouvernement congolais dans ses efforts pour établir la sécurité et la stabilité. Cela inclut l'entraînement des forces de sécurité, le renforcement des institutions démocratiques et la promotion de la bonne gouvernance. Enfin, il est impératif de veiller à ce que l'aide humanitaire parvienne à ceux qui en ont le plus besoin. Les organisations humanitaires doivent être soutenues pour qu'elles puissent continuer à fournir de la nourriture, des soins médicaux et un abri aux personnes touchées par le conflit. Ensemble, nous pouvons faire une différence et apporter l'espoir à la RDC. Parvenir à une paix durable en République démocratique du Congo sera un processus long et difficile. Cela nécessitera une approche globale qui s'attaque non seulement aux conséquences immédiates du conflit, mais aussi aux problèmes sous-jacents qui alimentent la violence depuis des décennies. Il s'agit notamment de promouvoir la bonne gouvernance et de lutter contre la corruption, de favoriser le développement économique et de créer des opportunités pour tous, et de s'attaquer à l'héritage de traumatismes et de divisions laissés par des années de conflit. Malgré les immenses défis auxquels ils sont confrontés, les Congolais n'ont pas perdu espoir. Dans tout le pays, des individus et des communautés travaillent sans relâche à la construction d'un avenir meilleur. Des militants de base qui promeuvent la paix et la réconciliation aux entrepreneurs qui créent des emplois et des opportunités, l'esprit de résilience transparaît. Leurs efforts témoignent de la force durable de l'esprit humain et sont une source d'inspiration pour nous tous. En soutenant ces initiatives locales et en amplifiant leur voix, la communauté internationale peut contribuer à construire un avenir plus pacifique
et plus prospère pour la RDC. La République démocratique du Congo, pays d'une beauté et d'un potentiel immense, souffre depuis trop longtemps. Les cris silencieux de son peuple ne peuvent plus être ignorés. Il est temps que la communauté internationale fasse bloc et exige la fin de la violence. Œuvrons ensemble pour ramener la paix et la stabilité dans cette région troublée. Soutenons le peuple congolais dans sa quête d'un avenir meilleur. Laissons le Congo respirer à nouveau.